Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau travail sur les combinaisons. Voilà, une position dans laquelle les blancs sont en échec. Le roi blanc doit évidemment bouger, il n'y a pas moyen de parer l'échec autrement. Donc, alors dans la partie, les blancs étaient mal au temps, hein, donc il y avait problème de Z-note évidemment. Donc il faut choisir relativement vite. Alors, a priori, les blancs ont l'avantage, hein. Les blancs ont l'avantage. Quand on est dans la partie, évidemment, on le sait, puisque on a évidemment tout le début de la partie et puis bon, les derniers coups, donc on sait à peu près ce qui s'est passé. Nous, on ne le sait pas trop. Donc on s'en rend compte seulement si on arrive à bien comprendre la position, les pièces telles qu'elles sont placées. On voit la dame blanche qui crée une menace de mat, hein, tout simplement, en prenant la tour. Hein, ce serait une menace de mat. Et cette tour, non pas protégée, qui doit aussi protéger l'accès au pion de la dame blanche aussi, avec l'aide du cavalier, qui donnerait aussi un réseau de mat, hein, le fameux réseau de mat, avec le cavalier qui va mater à l'étouffer. On voit aussi la tour blanche qui peut monter rapidement sur la 8e rangée, avec aussi un autre réseau de mat, hein, un mat du couloir possible, toujours grâce à ce cavalier très fort, donc les pièces blanches très actives, qui vont créer des menaces de mat normalement imparables, ou en tout cas qui vont forcer les noirs à donner du matériel pour éviter le mat. Sauf que là, on est en échec, et il faut évidemment parer cet échec. Alors, 3 cases pour le roi. On commence par la case pour éliminer directement la case en H3. Pourquoi on ne va pas sur la case en H3? Tout simplement parce que la dame noire va faire échec et on sera obligé de revenir en G2 et on ne veut pas faire nul, hein, on ne veut pas répéter 3 fois la même position, on peut la répéter 2 fois mais c'est tout, pas plus que ça. Nous on veut gagner avec les blancs évidemment. Donc 2 cases, il ne nous reste plus que 2 cases, on peut éliminer très vite cette case. Sauf si évidemment les autres coups de roi vont perdre, hein. Alors là évidemment il faudra revenir là-dessus. Donc le roi blanc peut aller soit du coup en H1, soit en G1. Le coup le plus logique à regarder en premier, c'est le coup de roi en H1, puisque la dame noire ne peut plus donner échec. Donc ça obligerait les noirs à venir protéger la tour ou à la bouger. Mais si elle bouge, je crois qu'elle est en surcharge, hein, puisqu'elle doit à la fois défendre le pion en E6, comme on a dit, et la case en B8 avec la tour. Donc il n'y a pas moyen de bouger la tour, hein. On peut vérifier, s'il met la tour en F8 par exemple, on va prendre le pion sur échec évidemment, coup forcé. Le roi est obligé d'aller en H8 et on va faire cavalier F7 échec, on va au minimum gagner la dame. On va probablement mater, hein, puisque sur roi G8 il y a cavalier H6 double échec avec le fameux coup dame G8 échec et cavalier F7 mat à l'étouffée, hein, donc on peut voir ça tout simplement. Donc là, voilà, roi H1 par exemple, tour F8, dame prend E6 échec, roi H8, cavalier F7 échec, déjà on gagne la dame, hein, donc c'est vrai que c'est pas vraiment la peine d'aller plus loin. Si la tour prend le cavalier, il y aura le mat du couloir avec la tour qui monte sur la 8e rangée, hein, il va couvrir avec le fou, avec la tour, et ce sera mat. Voilà, disons la tour, hop, comme ça c'est mat. Et sinon, si on veut faire quelque chose de joli, il vient en G8, on fait double échec, il est obligé de revenir, et le fameux réseau de mat avec le cavalier, mat à l'étouffée ici, hein, qui est un réseau assez connu. Voilà, donc ça c'est l'une des possibilités. Si jamais la tour bouge, si évidemment la tour ne reste pas sur la 8e rangée, bah, il y a la tour en B8 qui arrive pour donner mat, hein. Donc la tour doit être protégée. Alors il peut le protéger avec la dame en venant en H5, mais il va vite se faire chasser avec le coup de pion évidemment en G4, hein, la dame qui pourra plus protéger la tour. Donc évidemment dame H5 serait un mauvais coup, hein, donc sur le coup roi H1 toujours par exemple, dame H5, G4, voilà, et du coup bah là il va perdre du matériel, hein, il va perdre la dame parce que sinon il est mat. Donc on revient à la position de départ. Du coup, seul coup pour défendre la tour, c'est bouger le roi en fait, hein.
Donc le roi en F8, ce serait le seul coup. Donc maintenant, avec les blancs, il faut continuer à créer des menaces, bien entendu, des coups forcés. Il y a l'échec avec la dame en D6, un échec très malin. Donc ça, c'est un coup forcé. Alors il y a d'autres coups forcés, mais a priori, le coup le plus forcé, c'est cet échec de la dame. Pourquoi? Parce que si jamais le roi revient en G8, on a une petite combinaison gagnante avec un nouveau coup forcé qui est le coup dame prend E6 échec. Parce que si la tour prend, il y a le fameux mat du couloir avec tour B8. Hein. Donc ça, on peut le voir comme ça. Donc roi H1 toujours, roi F8, dame D6 échec. Si le roi revient en G8, on a cette petite combinaison de maths hein, avec dame prend E6 échec et après tour prend E6, le fameux mat du couloir ici, tour B8, hein, il peut couvrir mais on va prendre toutes les pièces qui couvrent l'échec et à la fin c'est échec et mat évidemment. Donc le coup dame D6 échec est intéressant dans cette position puisque ça va forcer les noirs à couvrir l'échec, il ne peut pas bouger le roi en G8. Il ne peut pas couvrir avec la tour, il sera obligé de couvrir avec le fou. Et dans ce cas, on va revenir un coup avant hein, quand même, parce qu'on n'a toujours pas décidé de jouer roi H1. Donc tout ça, c'est la variante qui est calculée sur roi H1. Et là, vous comprenez que le joueur, même si c'était un grand maître, le joueur avec les blancs, qui était mal au temps, je ne sais pas combien de temps il lui restait exactement, qui était mal au temps, bah, a pu se tromper sur le coup droit, hein, parce qu'il fallait qu'il calcule énormément de choses quand même s'il avait peut-être calculé auparavant toute cette variante, et que ce sont quand même des coups forcés, mais il y avait quand même pas mal de choses à voir, donc c'était pas si simple. Donc roi H1, donc on est toujours dans le coup roi en F8, hein, ici, évidemment, la dame qui vient en D6 sur échec, et donc le fou va couvrir, hein, forcément, pour éviter le mat. Et là, il n'y a plus vraiment d'échec intéressant, par contre, il y a des menaces de mat, on va prendre le pion avec la dame, et on va menacer mat hein, avec le mat en F7, mais aussi le mat en D7. Voilà, difficile de parer les deux en même temps. Sauf que bah, maintenant que la dame blanche a bougé, le coup de roi en H1 permet l'échec de la dame en E4. Et le roi devra bouger en G1, et du coup la dame noire pourra prendre la tour en B1. Alors peut-être vous dites, bah, c'est pas grave, le roi va s'enfuir puisqu'il va venir en G2, et si les noirs continuent à faire échec, il va venir en H3, et du coup, il n'y a plus d'échec, hein, ce qui est vrai en fait. Hein, il n'y a plus d'échec, et il y a toujours la menace de mat. Sauf que cette menace de mat, en fait, elle est parable. Elle est parable, mais en donnant la dame. Et en donnant la dame sur le cavalier, en fait. Puisque les noirs peuvent donner la dame sur le cavalier pour parer le mat. Et en fait, ils viennent de prendre la tour. Et s'ils prennent le cavalier, ils vont quand même leur rester une tour et un fou. Et toujours ce pion ici, qui est quand même un pion passé. Et en fait, ça c'est ça le danger. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la partie. C'est qu'ici, après dame D6 échec, les noirs vont jouer le coup fou E7. Les blancs ont pris le pion E6, en laissant faire donc cet échec, en se disant, bah, s'il prend la tour, je vais me cacher avec le roi en H3, sauf que les noirs, très malins, ont fait cet échec ici en B7, et là, les blancs se sont aperçus, dernier moment, je ne sais pas si le Z-Note était fini, donc si il n'était plus en crise de temps, hein, s'il avait dépassé le 40e coup, il s'est dit, mais si je monte en H3, il va parer le mat en bougeant son fou, il va le mettre en F6, donc il part le mat parce que la dame vient défendre évidemment la case en F7. Alors on peut gagner la dame avec le coup cavalier D7 échec, évidemment, qui va forcer le sacrifice de la dame sur le cavalier. La dame blanche va reprendre, et là la tour va venir attaquer la dame en D8 pour soutenir la poussée de son pion. Et là le problème, c'est que ce pion va avancer, et le seul moyen de le bloquer, tout est protégé, hein, la tour est protégée par le fou, qui est lui-même protégé par le pion, la dame en D7 ne peut pas encore donner échec, de toute façon le roi pourra s'échapper dans le coin, et le pion avance inéluctablement, et si la dame blanche vient essayer de bloquer ce pion, eh ben, on pourra plus bouger avec la dame, et on va risquer même de perdre la partie, puisque le pion va arriver en D2, il va être protégé par le fou, ensuite la tour va venir faire une manœuvre pour chasser la dame. Donc voyons cette suite de coups.
échec, dame prend cavalier, dame prend dame. Alors cavalier D7 échec est forcé, hein, sinon on a une tour de moins tout simplement. La tour vient en D8, voilà, attaquer la dame, soutenir la poussée du pion, la dame ne peut pas donner échec. Peut-être prendre ce pion pour tenter de créer un pion passé, mais le pion avance, voilà. Le roi est trop loin pour arrêter le pion. La dame blanche va être obligée de revenir à toute vitesse, alors elle peut faire échec, mais comme je disais, le roi il va simplement s'enfuir, il va se mettre dans le coin et il n'y aura plus d'échec, hein. Tout est protégé ici chez les noirs, donc la dame blanche va devoir bloquer le pion ici. Il n'y a pas le choix, hein, sinon le pion va à dame, et là, comme le pion est sur case noire, le fou peut venir maintenant. On craint pas qu'il fasse échec pour prendre le fou puisque les noirs vont faire dame. En plus, en venant ici, non seulement il défend le pion, mais il vient bloquer aussi le pion passé des blancs. Et donc là, le plan des noirs très simple, ça va être tout simplement de mettre leur roi à l'abri ici et d'amener leur tour comme ça, hein, pour venir chasser la dame. Peut-être avant tout, ils vont avancer un pion pour éviter le mat du couloir, et là, les blancs vont probablement perdre la finale. Et il s'est aperçu de ça au dernier moment, mais heureusement il s'en est aperçu, hein, parce que sinon il aurait perdu. Et du coup il n'est pas allé en H3 comme prévu, il est revenu avec son roi en F2, ce qui a permis évidemment à son adversaire de faire un échec perpétuel en revenant avec la dame, et ils ont fait nul à cause de ça. Pourquoi roi F2? Qu'est-ce que ça change par rapport à roi H3? C'est là où il fallait quand même être très attentifs avec les blancs, hein, mais avec les noirs aussi d'ailleurs, parce que les noirs pouvaient du coup être optimistes, hein, pour la suite de la partie, mais il ne faut pas l'être, parce que si maintenant on joue le coup fou F6, le problème c'est que le roi blanc est suffisamment près du pion, et donc dans cette variante avec cavalier D7, dame prend D7, dame prend D7, tour D8, dame prend A7, le pion peut avancer, mais cette fois c'est le roi qui va venir bloquer le pion, et là ça change absolument tout, parce que maintenant la dame est libérée, hein, elle n'est pas obligée de bloquer le pion, le roi blanc attaque le pion, et si le fou vient défendre le pion, cette fois il va y avoir une attaque double qui va gagner le fou, hein. Et si le roi tente de se protéger en allant dans le coin, les blancs vont tout simplement bloquer l'arrivée du fou, qui de toute façon ne peut pas venir parce qu'il y aura une attaque double, mais on va quand même le bloquer, hein, comme ça, voilà. En mettant la dame ici, les blancs empêchent le fou d'arriver, et du coup vont pouvoir tranquillement avancer leur pion sans que la tour ne puisse venir déloger le roi blanc, puisque le pion serait en prise. Donc ici ce sont bien les blancs qui vont gagner, parce qu'ils sont arrivés à bloquer le pion avec leur roi. Donc voilà, toutes ces choses qu'il fallait voir, ou pas d'ailleurs, hein, parce que finalement, si on avait réfléchi au départ, on s'est dit, finalement le coup roi H1 est pas bon, donc qu'est-ce qui reste? Il reste que le dernier coup, hein, puisqu'on avait trois possibilités ici avec les blancs, hein, c'était venir en H3, on a vite éliminé, en H1, là on a réussi à trouver que c'était pas très bon, puisque finalement ça menait à la nulle, mais en ayant vraiment beaucoup réfléchi, et si on avait commencé par le troisième coup qui semblait le moins évident, hein, mais qui est en fait le bon, c'est roi G1, parce que en fait c'est une illusion d'optique, hein. Les noirs ont bien un échec, mais après le roi blanc va se mettre en F1, et là il n'y aura plus d'échec. Donc là c'est une sorte d'illusion d'optique, on a l'impression que la dame noire va faire des échecs, et que donc ça peut pas être un bon coup, mais en fait la dame noire n'a pas d'échec après celui-ci, donc dame 3 échec, le roi blanc ne vient pas en H1 mais bien en F1, et là cette fois la dame noire n'a plus d'échec, et c'est le cavalier, hein, qui défend les cases des échecs, donc la dame blanche peut bouger tranquillement. Et maintenant dans la variante qui est forcée, hein, toujours, roi F8, dame D7, dame D6 échec, pardon, fou E7, dame prend E6, et le cavalier ne bouge pas, donc la dame noire ne peut toujours pas faire échec, et donc les blancs gagnent forcément, au moins la dame ici. Voilà, donc petite combinaison difficile à trouver, mais
En fait, finalement, on n'est même pas obligé de la trouver, finalement, hein, si on réfléchit bien. Le but, c'était bien de protéger le roi, et ça, c'est pas toujours facile à faire. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur cette combinaison, et puis à très bientôt pour une prochaine combinaison.